Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce dimanche, nous l'appelons l'envoi des disciples. Vous l'avez entendu dans l'Évangile. Le Seigneur envoie les apôtres, les disciples, annoncer la parole. Et cette parole était accompagnée de signes. Il leur promet même que s'ils boivent quelques poissons mortels, cela ne leur fera rien. Comme s'ils étaient habités par une grâce et une toute-puissance venant de Dieu, évidemment, pour vraiment annoncer le monde nouveau. Nous terminons cette retraite du clergé qui a eu lieu ce week-end. Et évidemment, nous avons beaucoup parlé de cet engagement en tant que chrétien, de cette réponse à l'appel de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes tous, plus ou moins, très velléitaires par rapport à cela. Pourtant, l'Église a été instituée pour que tous les baptisés soient les témoins de cette nouvelle vie. Pas seulement ceux qui ont un ministère particulier, pas seulement ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, ceux qui donnent des conférences, mais chacun d'entre nous. Et pourquoi ? Parce que Dieu nous a confié une mission, nous sommes en mission. Et voyez comme l'Église partout dans le monde ne porte plus vraiment cette mission. Parce que les chrétiens, au fond, ressemblent à celui qui ne l'est pas. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas bons. Il y a évidemment dans le monde d'excellentes personnes qui font du bien. Mais nous sommes porteurs de quelque chose de singulier. Par le baptême, nous avons reçu cette vie nouvelle. Par le baptême, nous avons reçu la puissance de l'Esprit Saint. Et par le baptême, nous sommes appelés à rayonner, à devenir cet Adam nouveau et à l'apporter au monde. C'est notre mission. Le salut que le Seigneur Jésus a accompli dans ce monde ne peut pas se terminer sans nous. C'est la part qu'il nous a confiée. Alors comment, pour chacun d'entre nous, peut-on remplir cette mission ? Saint Tugdual, ici, criait haut et fort dans ses écrits, et aussi dans ses prédications, combien la Bretagne était une terre sainte il y a seulement 50, 60 ou 70 ans. Une terre sainte parce que les gens étaient pauvres, se sentaient souvent délaissés, mais avec Dieu comme refuge, Dieu comme espérance, Dieu comme soutien, Dieu comme force. Et il y avait en Bretagne des pardons, comme on les appelle, ces pèlerinages, qui étaient suivis par des milliers de gens. Tout le monde priait, tout le monde allait à l'église, hommes et femmes. Et Dieu répondait à leurs prières. Et des miracles s'accomplissaient. Et des guérisons s'accomplissaient. Que reste-t-il aujourd'hui de cela ? La Sainte Église en Celtique, comme l'appelait notre Saint-Père Tugdual, il ne faisait pas seulement référence à la Bretagne, mais aussi à cette Église d'Irlande, d'Écosse, de Grande-Bretagne, qui a rayonné sur le monde d'une manière si puissante au 6e, 7e, 8e siècle. Ils ont réévangélisé l'Europe, de Tarente à Kiev, de Kiev au pays du Nord, au Danemark,
jusqu'en Islande. La force de foi de ces hommes était absolument admirable. Mais le monde sombre aujourd'hui parce que nous n'avons plus la foi. Je parle de la foi de nos ancêtres. Nous sommes gavés des biens de ce monde, biens qui épuisent la terre et qui la détruisent. Nous sommes complices, pardon de vous dire cela. Je sais que beaucoup d'entre nous ici ont vraiment pris un chemin d'une vie différente. Mais cela ne suffit pas. Les temps qui s'annoncent demandent une urgence. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps d'imaginer que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. C'est nous. Nous devons nous engager. Alors cela commence simplement par la certitude. Quand nous nous tournons vers le Seigneur, quand dans notre cœur, nous nous tournons vers lui, il nous entend, il nous écoute et il nous donne sa grâce. Son amour est tellement immense, infini, fou, que dès qu'on se tourne vers lui, aussitôt, il vient vers nous. Il souffre que nous n'allions pas si souvent vers lui, qu'il ne soit pas au milieu de notre vie, qu'il ne soit pas notre seule préoccupation. Parce que tous, nous allons mourir. Plus tôt qu'on ne le pense pour certains d'entre nous. Et tout le temps qui nous est donné est un temps de grâce. Saint Tugdual écrivait cet appel pour nous ce matin. Vous seul, en tant qu'Église chrétienne, vous avez reçu de sa bonté, en parlant de Dieu, de sa dilection extrême, pour vous, dans le Christ Jésus, la mission de proclamer et d'attester à la face des mondes que Dieu est l'absolu. Quand Saint Tugdual parle que Dieu est l'absolu, c'est que Dieu est tout en tout. Et qu'est-ce que c'est que l'absolu? Regardez les églises comme elles sont divisées, chacun proclamant une vérité qui serait évidemment la seule vraie, même si aujourd'hui, sauf pour les extrêmes, les choses commencent tout de même à s'arranger. Mais c'est l'absolu de l'amour, et l'absolu de l'amour doit faire de nous des êtres d'amour, autrement dit, de renoncer à tout pour cet amour. C'est ce que nous disent les paraboles. Renoncer à tout pour cet amour, tout en étant père, mère de famille, exerçant une profession dans le monde, etc. C'est parfaitement possible. Mais pour cela, il faut une règle de prière. Une vraie règle de prière. Il ne s'agit pas simplement de d'énoncer une prière qui va durer 1 ou 2 minutes le matin, quand on l'a fait, ou le soir. C'est beaucoup plus que ça que le Seigneur nous demande. Si on veut vraiment que notre cœur ne soit pas totalement accaparé par les soucis du monde, mais qu'il soit rempli peu à peu de cette force de vie, de cet amour. J'ai l'impression de vous faire la leçon ce matin, mais je ne me fais que transmettre les appels désespérés de la Mère de Dieu là où elle apparaît. Les appels désespérés des Écritures que nous entendons chaque jour et qui est la voix de Dieu qui nous appelle. Les appels désespérés de ceux qui ont permis à la Sainte Église celtique de renaître de ses cendres pour que justement elle se réapproprie cet esprit, cette foi qui était celle de nos ancêtres. Nous en avons la possibilité. Nous avons la possibilité de vivre, de rayonner avec la même force, avec le même éclat que l'œuvre qu'ont accomplie nos pères. Mais voilà, il
cela demande de nous décider. Alors nous avons peur. Nous avons peur de perdre ceci, de perdre ça. Nous nous accrochons à quoi? Est-ce que nous croyons que le Seigneur va nous faire faire des choses impossibles ou qui ne correspondraient pas à nos besoins les plus essentiels en tant qu'être humain, y compris dans notre physique, mais surtout dans notre vie spirituelle? Le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin et il veut nous les donner. Mais si on ne le demande pas, si nous n'avons pas le désir de faire sa volonté, si nous ne voulons pas devenir ces fils de lumière qu'il attend de nous, ça ne se fera pas. L'envoi en mission, le thème d'aujourd'hui, de ce dimanche, est un appel véhément de Dieu à chacun d'entre nous. Parce que cette planète sombre, et on continue de ne pas se réveiller, on continue de dormir. N'ayons pas peur, parce que le Seigneur, dans son amour infini, nous donnera tout ce dont nous avons besoin, force, courage, intelligence nouvelle, une paix que le monde ne peut pas nous donner, une joie que le monde ne peut pas nous donner. La vie en Christ, même si elle demande beaucoup de renoncements, mais dans le monde, nous en faisons des tas de renoncements pour acquérir les biens de ce monde, pour réussir sa carrière. Je ne dis pas qu'il faut devenir pauvre comme des moines et marcher pieds nus. Le Seigneur sait dire à chacun ce qu'il lui demandera. L'important, c'est que notre cœur s'ouvre et que nous puissions permettre, là où nous sommes, de témoigner que Dieu est vivant, que Dieu est un Dieu vivant, que le Christ qui est ressuscité il y a voilà plus de 2000 ans nous a donné la possibilité de faire en sorte que son amour se répande dans tous les cœurs. Mais nous prenons du retard, beaucoup de retard. Et les retards signifient que les ténèbres s'accomplissent et que ce sera toujours plus difficile d'avoir à constituer ces églises. Cette église, c'est pour ça qu'il l'a constituée. Des communautés qui seront des phares. Et pas seulement des phares, mais comme des... Vous vous souvenez, je vous le rappelle souvent, ce cœur, cette vision qu'avait eue Monsieur Maël, d'un cœur d'or palpitant, vivant, dans un calice d'or qui rayonnait sur le monde. Eh bien, ce calice-là, nous l'avons dans notre propre cœur. Et il nous est demandé de le rayonner. C'est nous tous. Alors, cette communauté que nous sommes aujourd'hui, ici, rassemblés dans cette église, est appelée à être ce calice d'or et ce cœur d'or vivant, palpitant, brillant, rayonnant, attirant à lui tous ceux qui cherchent, tous ceux qui espèrent, tous ceux qui sont dans la nuit. C'est là notre mission. Et il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, de dire que nous avons une vérité que les autres ne posséderont pas. C'est l'amour. Voilà, le Dieu absolu, c'est de l'amour absolu. Mais nous le prêchons souvent et nous l'enseignons souvent ici. Comment aimer si d'abord on ne se laisse pas aimer par Dieu? Comment aimer notre prochain? Comment accepter ce monde qui suscite tant de violence, tant de réactions, tant d'injustice, tant de guerre et de mort? Comment avoir cet amour de compassion qui vient de Dieu et que nous pourrions répandre pour le guérir? Voilà notre mission, d'être remplis de cet amour divin. Et c'est simple, chers frères et sœurs, c'est simple. Il suffit de se tourner, de se mettre à genoux, de se tourner vers le Seigneur
Et il attend cet instant. Il attend cet instant. L'Esprit nous assiste. Mon Seigneur et mon Dieu, comme disait saint François. Mon Dieu est mon tout, disait-il. Il faut que cette prière soit aussi la nôtre. Mon Dieu est mon tout. Guide-moi, éclaire-moi, remplis-moi, guéris-moi. Et alors, peu à peu, nous découvrirons combien cet amour devient une réalité en nous. Combien on a envie de s'y abreuver sans cesse. Combien notre cœur change, notre vision des êtres des choses change, et combien nous aurons envie de le répandre, d'aimer, parce que nous nous sentirons tellement aimés, tellement remplis de cet amour, tellement nouveau aussi, que nous aurons envie de nous donner, de mourir par amour. Se donner, c'est mourir en aimant de cet amour-là. Et c'est tellement plus simple que nous le pensons. Nous allons chercher des tas de choses compliquées parfois. Elles sont peuvent utiles pendant un temps. Mais je vous redis ce message, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps d'abord parce que dans nos propres vies, le temps court. Et nous avons envie d'aimer. Mais nous n'avons plus le temps aussi parce que ce monde sombre dans les ténèbres. Et l'Église qui est persécutée, qui est affaiblie, qui va de plus en plus s'appauvrir, doit retrouver la force de la première communauté de Jérusalem. C'est ce à quoi elle est appelée. L'Église ne fait que commencer, mais elle sera différente. Elle doit se renouveler, justement, dans cette œuvre d'amour que des communautés comme les nôtres et beaucoup d'autres doivent prendre conscience, se mettre en marche et devenir justement ce que demain sera ce monde tel que le Seigneur le voudra, tel que le Seigneur le veut. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, soyons remplis pleins d'espérance. Soyons remplis de cette certitude que par le baptême, nous appartenons à ce nouveau monde, à ce royaume. Nous sommes déjà lumineux au plus profond de nous-mêmes. Alors devenons-le réellement par notre vie.